Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous dire comment avoir le bébé de vos rêves, le bébé que vous souhaitez exactement tel que vous le souhaitez. Non, je rigole. Je ne vais pas du tout vous dire ça. Je vais vous parler de yoga et au contraire, je vais vous parler de accueillir l'énergie de votre bébé telle qu'elle est. Je m'appelle Gladys, je suis accompagnante à la naissance, professeure de yoga prénatal et postnatal et ici je vous livre le maximum d'informations, d'outils et de techniques aussi pour pouvoir vivre votre maternité avec le plus de confiance et de sérénité possible. Avant de commencer, pensez à cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et on y va. Dans les cours de yoga que je donne en présentiel, j'entends très souvent les mamans soit souhaiter des qualités pour leur bébé. Il y a des techniques qui disent souhaitez 3 qualités pour votre bébé, souhaitez-les pendant toute la grossesse et il va les avoir. Eh bien oui, cela fonctionne. J'entends aussi des mamans être déçues du sexe de leur bébé, pardon. Non, j'aurais préféré avoir une fille parce que j'aurais voulu un garçon. Non, j'aurais voulu un garçon plus grand que la fille. Non, je voudrais voulu avoir la fille et le garçon. Non, j'aurais voulu avoir 2 garçons. Oh non, pitié, mais pas une fille. Eh bien oui, nous sommes déçus parce que nous avons des préférences. Le Bouddha a dit les préférences, les désirs sont la cause de toutes les souffrances. Nous avons ici dans notre petit mental d'humain des préférences qui sont dictées par nos expériences, qui sont dictées par notre histoire, qui sont dictées par ce que nous ont dit nos parents, ou nos tuteurs quand on était enfant, nos enseignants, nos amis, nos frères, nos sœurs, et qui ne sont en rien en lien avec le grand plan de la vie qui est bien plus grande que ça. Est-ce que chaque jour, vous vous endormez en disant à votre corps, maintenant il va falloir que tu construises les yeux de mon bébé, maintenant il va falloir que tu construises son système sanguin, son système immunitaire. Tout se fait tout seul. Si vous pensez aux milliards de choses qui se font à chaque seconde pour que votre bébé grandisse en vous, alors si vous vous connectez à la grandiosité de ce système de la vie, vous allez d'un coup sentir combien vos préférences sont petites et sont liées à votre histoire. Alors oui, on peut souhaiter des qualités pour notre enfant, mais oui, on peut aussi les regretter. Ça, je l'entends tous les jours dans mes cours. On peut les regretter. Puis finalement, on aurait dû en souhaiter une autre. Le yoga vous invite à accueillir l'énergie de votre enfant telle qu'elle est, à accueillir aussi vos préférences si vous en avez, sans les nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pratiquer l'équanimité. L'équanimité, c'est le yoga. C'est-à-dire, si vous avez des préférences pour votre enfant, si vous avez des désirs en termes de personnalité, en termes de réussite, en termes de ce qu'il va devenir ou ce qu'il va faire de sa vie, accueillez ces désirs, accueillez ces préférences, regardez-les un petit peu comme on regarde l'écran d'un film. Regardez-les comme un film. Et prenez du recul, de plus en plus de recul. Prenez du recul, regardez-les de loin, de plus en plus loin. Observez. Peut-être que ça va vous donner une idée de pourquoi vous avez cette préférence. Peut-être que c'est en lien avec votre enfance, des expériences vécues, des choses qui vous ont été dites. Peut-être que ça ne vous appartient même pas. Peut-être que ça appartient à vos parents, à vos grands-parents ou à d'autres personnes. Donc accueillez ce qui se passe en vous, mais ne nourrissez pas ces désirs. Évitez de commencer à visualiser votre enfant d'une certaine façon, faisant certaines choses, ayant certaines qualités. Je ne parle pas des qualités de cœur, bien évidemment. Nous souhaitons toutes pour notre enfant que notre enfant se développe bien, que notre enfant soit en pleine santé, que notre enfant vive dans la joie, soit entouré d'amour, vive dans la confiance. Ce sont des grandes qualités de cœur. Mais évitez de nourrir les qualités que vous souhaitez. Si vous souhaitez que votre enfant soit espiègle, ou si vous souhaitez que votre enfant soit extrêmement empathique, ou toute autre chose. Nous avons toutes des souhaits pour nos enfants, moi y compris. Nous sommes toutes humaines. Mais le fait de prendre une certaine distance par rapport à ce que l'on souhaite pour nos enfants va nous permettre de les accueillir avec plus d'équanimité, c'est-à-dire de les accueillir
les bras grands ouverts tels qu'ils sont et non pas de vouloir les transformer en ce que nous souhaitons qu'ils deviennent. Pour illustrer ce concept, j'aimerais vous faire une très courte visualisation de 2 minutes. Venez vous asseoir confortablement, redressez votre dos, relâchez vos épaules, allongez la nuque, fermez les yeux et prenez une grande respiration en observant le souffle qui entre dans vos narines à l'inspire et qui ressort à l'expire. Puis venez placer vos mains sur votre ventre, sous votre nombril, sur votre bébé. Sentez sa présence physique et prenez maintenant une grande respiration sous vos mains. Inspirez dans votre ventre sans le gonfler, en le détendant. Et à l'expiration, laissez votre ventre se ramener vers l'arrière légèrement en douceur, tout en continuant à se grandir, les épaules relâchées. Inspirez dans l'abdomen et expirez, ramenez l'abdomen vers l'arrière. Puis gardez les yeux fermés et observez la vibration de votre bébé. Observez peut-être son énergie subtile. Sentez subtilement que son énergie est différente de la vôtre. Que même dans votre ventre, déjà son énergie singulière existe. Sentez sa vibration, si subtile soit-elle. Si vous ne sentez rien pour l'instant, accueillez aussi cette sensation de ne rien sentir. Et si vous sentez, si vous commencez à sentir sa vibration, observez un peu comme un témoin, comme un inspecteur, comme un détective plutôt. Observez, ressentez cette vibration qui est peut-être très proche de la vôtre ou peut-être très différente, qui est peut-être très proche de vos attentes ou peut-être très éloignée. Et accueillez ce qui se passe en vous en cet instant, que ce soit de la joie, de la grâce, de la déception, de l'irritation ou toute autre chose. Accueillez ce qui est présent pour vous et prenez une grande respiration en sentant l'air qui passe à l'inspire dans vos narines et qui repasse dans vos narines à l'expire. Prenez encore une grande respiration et faites descendre cette respiration sous vos mains. Enveloppez votre bébé dans votre respiration. Et une dernière grande respiration qui enveloppe votre bébé et qui vous enveloppe vous aussi. Et vous pouvez relâcher vos mains, cligner des yeux pour venir ouvrir les yeux à présent. Retrouvez une respiration naturelle. Observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a une émotion qui est présente, des pensées ou des inquiétudes ou toute autre chose? Accueillez, ouvrez grand les bras à ce qui est présent ici et maintenant. Venez m'écrire dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que ce concept, cette dimension du yoga éveille pour vous et en vous pendant cette grossesse, pendant cet immense moment de la vie qu'est la grossesse. Namasté à toutes.